ouais. Ouais. Parce que le problème, c'est que l'Est, c'est là-bas. Et le soleil, il fait comme ça. Et tout ce qui est à l'ouest, des plantations, forcément, tant que le soleil n'arrive pas à la fin de l'après-midi, ils ne prennent pas le soleil. Et le problème, c'est que le meilleur soleil, c'est le soleil du matin jusqu'à 15 h. C'est le meilleur soleil, la meilleure lumière. Donc ici, forcément, tout ce qui est derrière là, on voit, c'est l'angle de la lumière. On voit le soleil comme ça, il fait comme ça. Forcément, tout ce qui est dans cet angle, tout ce qui sera derrière la sarriette et qui est plus bas que la sarriette, ça va être péjoré. On voit le développement ici, il est un peu plus faible ici aussi. Donc là, première chose, on voit, il y a un poivron. Les poivrons, les aubergines un peu moins, mais c'est quand même le cas, mais le poivron c'est le plus sensible. Ça fait des tiges qui sont très cassantes. Donc là, il y a un poivron. Si on observe ici, j'ai déjà la tige ici. Elle est en train de prendre un angle là. On sent déjà, si j'appuie dessus, déjà il y a de la pression sur la tige. Donc les poivrons, c'est important de leur mettre un tuteur. 40 cm, ça suffit. En exploitation, on met des piquets avec des nattes en plastique quadrillées. On fait passer les têtes dedans. Et après, les poivrons, ils se reposent dessus. Et il n'y a plus de pression sur la tige. Maintenant, ici, imaginez, il y a un fruit, là, il y aura un fruit qui va se développer, un fruit, etc. C'est très vite, c'est très rapide que ça casse. Donc, vraiment, un tuteur, 40 cm, ça suffit, l'attacher pour aider la tige. Ensuite, ici, c'est la même chose que l'aubergine. Rappelez-vous, c'est la même famille botanique, c'est les Solenacées. Là, j'ai mon entre-nœud et j'ai ma séparation nette ici. On voit là. Là, j'ai mes 3 ou 4 points qui se développent. Ici, là. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, c'est mes 3 tiges que je vais sélectionner. Là, je vois une fourmi ici. Donc ça m'indique que potentiellement il y a du sucre, ça veut dire que potentiellement il y a du puceron. Donc je regarde un peu les feuilles en dessous. Ça m'a pas l'air d'être encore le cas, mais c'est à surveiller quoi. S'il y en a une, c'est possible que il y a de l'allurode, en tout cas j'ai l'impression. Ouais, celle-ci, il y a un petit trou dessous. Ouais, alors ça c'est de la limace. Ouais. Quand on voit que le trou il est pas du tout symétrique et que c'est comme si ça avait été un peu déchiré. Ouais. Parce que les limaces elles ont une langue avec des micro-dents dessus, ça s'appelle la radula, et ça frotte comme un temps qui vous gratte la peau pour avoir le sang. C'est pas net comme une piqûre de moustique, etc. Donc ça c'est de la limace quand c'est comme ça. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais tailler juste en dessous là. Il y a les entre-nœuds aussi, donc il y a des gourmands aussi. Donc tout ce qui est en dessous de ma séparation, je vais enlever. Comme ça, ma sève, elle va dans mes 3 tiges. Et puis les 3 tiges ici, je les garde. Après les gourmands, les nouveaux gourmands ici, on les garde parce que c'est comme les aubergines, ça va arriver à un place d'auteur, après c'est fini. C'est une plante qui mange beaucoup. C'est une plante qui a un très lent développement. Donc les piments, les poivrons, c'est très très lent parce que ça vient de pays où c'est pas des plantes annuelles, ça dure des années et des années. Ça peut durer 5-6 ans. C'est pour ça qu'on voit du bois qui commence à se former à la fin de la culture. Chez nous, non, parce qu'elle gèle. Et c'est pour ça que c'est une plante qui est très très longue à pousser. C'est pas une salade. C'est quelque chose qui, de base, dans son élément naturel, vit plusieurs années. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus lent. Donc ça doit être planté tôt, si vous voulez avoir du succès. Et ensuite, ça mange beaucoup aussi, comme l'aubergine, comme la tomate. Donc s'il n'y a pas d'engrais, ça va être compliqué. Là, on voit que les feuilles sont passablement claires. Ça manque d'engrais. Parce que le premier symptôme, quand la feuille, au lieu d'être un beau vert foncé, devient vert clair puis jaune, c'est la destruction de la chlorophylle. Il y a besoin de beaucoup d'azote pour la chlorophylle. Ça, c'est un manque d'azote, ça s'appelle une chlorose. Quand ça devient complètement jaune, uniformément, c'est pas une maladie, c'est une carence. Les maladies, c'est anarchique. On a vu avant, on a des patterns, il y a des taches qui sont de toutes les formes. Les carences, c'est tout le temps la même chose. C'est très homogène. C'est comme un dessin, c'est toujours la même chose. Donc ça manque d'azote, ça a besoin d'engrais. Une fois qu'il y aurait l'azote, La chlorose, la chlorose, c'est vert 5 qui a suffisamment d'azote. Ça devient ensuite vert clair, ensuite jaune. Chlorose, chlore, azote, ça manque d'azote, c'est ça ma question. C'est parce que la maladie, elle s'appelle chlorose, parce que c'est une perte de chlorophylle. Donc ça vient de là, ouais. Ah, chlorophylle, ok, pas de chlore, ok. Ouais. Non, ça vient pas du chlore, non. Non. On appelle ça comme ça, c'est une chlorose azotée.
Donc c'est le nom agricole, botanique pour le symptôme de manque d'azote. Si c'est un manque en magnésium, on appelle ça une chlorose internervaire parce que les veines restent vertes, mais tout le limbe devient jaune clair. Ok. Et là, on utilise aussi du purin d'ortie. Par exemple, purin d'ortie, donc c'est ce qui va avoir un impact le plus rapide, c'est les pulvérisations, donc les engrais foliaires. Ouais. Mais après, derrière, c'est bien de lui rajouter un peu d'engrais au sol aussi, parce que l'engrais foliaire, ça La même va chose. aider, Ouais. mais c'est vraiment très court terme. Donc, vu que ça, c'est des cultures longues, c'est bien de lui donner un coup d'extrait d'ortie pour le rebooster d'un coup. Pendant la première semaine, là, ça va être un effet rapide parce qu'on passe pas par le sol, donc on passe tout de suite dans la plante, donc c'est plus rapide. Mais ça va pas suffire pour toute la saison. Mais on peut l'arroser aussi du purin d'ortie. On peut arroser aussi du purin d'ortie sans problème, oui. Oui, oui. Et ça, on le fait une fois par semaine, ouais, et ça va très bien aussi. Ou de l'engrais universel qu'on peut acheter à la Landie, ou de l'engrais pour tomates, parce que c'est un engrais spécifique pour solenacées. C'est la même famille botanique. C'est 1 litre, c'est 2 bouchons du mélange dans un arrosoir. Vous arrosez une fois par semaine, ça va déjà aider le plant à remonter la pente. Et s'il faut choisir entre purin d'ortie, prêle, consoude, tu Alors conseilles d'alterner l'ortie ou- c'est vraiment de l'engrais, un insecticide, ça aide un petit peu pour les champignons. La prêle c'est vraiment contre les champignons de base. Hein. Et puis je l'ai fait moi-même, le purin d'ortie. Ouais, ça va Je très dois bien. faire attention à quelque chose. Ça va très bien. ou- Non, il faut juste faire la fermentation correctement et puis après mettre un pour 10 quand vous c'est ça. et voilà. Ah oui, alors aussi avec les orties que j'ai aussi, mais bon, il y a des fleurs comme ça maintenant. Est-ce qu'on coupe Oui, un tu peu les peux. fleurs? Oh, ça- tu peux, mais ça. Ça change pas grand chose. Après, il y a moins de feuilles forcément, hein, donc c'est ça. C'est là où il y a les sels minéraux. En règle générale, on récolte l'ortie avant la floraison parce Oui, que oui, quand il y a la floraison, les feuilles deviennent petites et les sels minéraux ils sont dans les feuilles. Donc, mais tu peux faire quand même, hein, ça va marcher aussi, mais ce sera moins concentré quoi. D'accord. Une semaine. Le temps minimum pour faire du purin d'ortie, c'est à peu près combien? Il faut attendre que la fermentation se termine. Je peux pas vous donner On reconnaît comment? quand ça fait plus de bulles. Ça fait- Ouais. Parce que ça dépend de la température, ça dépend du mélange de base, ça dépend de la qualité de l'eau. Donc c'est pas un truc, vu que c'est vivant, la fermentation, Ouais. c'est pas quelque chose où je peux donner un chiffre. Il faut observer. Il y a tellement de variables, tellement de facteurs que je peux pas donner un. Mais voilà, c'est quand ça arrête de faire des bulles, que la fermentation s'arrête, qu'il n'y a plus rien à consommer. Et puis après, l'odeur aussi, si ça Ouais. sent le pourri, c'est que la fermentation a raté, il ne faut pas utiliser ça. Mais ça, vous ne le ratez pas au niveau de l'odeur, ça sent vraiment le pourri si c'est raté. Donc c'est. Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai plus ou moins tout dit. Et les engrais, c'est tous les 15 jours au sol? Engrais liquide, ouais, tous les 15 jours, c'est bien, ouais, tous les 15 jours. Si vraiment le plan est pas bien, une fois par semaine, voilà, puis après une fois tous les 15 jours. Ouais. Et sur On les pourrait Respecter rajouter- les doses, évidemment, hein, qui est marqué sur le mode d'emploi. Est-ce qu'on pourrait rajouter des granules du motin à ce stade-là Ah ou oui, ça sert à oui, rien oui, on peut, mais là, quand c'est comme ça, il faut un engrais plus rapide. Du motin, c'est moyen terme, c'est du fumier. Tout ce qui est fumier, c'est moyen terme. 40% de ce qui contient le fumier va être donné la première année d'application. Donc et ça met environ une semaine à commencer à travailler. Donc si vous voulez être rapide, c'est liquide. Si vous voulez être encore plus rapide, c'est engrais foliaire, pulvérisation avec les extraits. Après, c'est engrais liquide le plus rapide. Après, c'est le fumier. Après, c'est le compost. Le compost, c'est 6 mois avant que la plante commence à manger quelque chose. Donc, si vous mettez du compost maintenant, c'est bien, mais pour la plante qui sera à sa place dans 6 mois.